Sœurs et frères, paix et joie. Parvenus au 6e dimanche de Pâques, nous nous approchons de la fin de ce temps liturgique, donc nous nous approchons de la Pentecôte. L'amour que le Christ nous invite à cultiver aujourd'hui est à la fois un acte de fidélité, de connaissance et d'accueil, qui appelle à la réciprocité du cœur de Dieu, qui veut sans cesse en nous demeurer. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et chez lui nous nous ferons une demeure. Jean 14, le verset 23. Ces paroles nous engagent à entrer dans un processus de connaissance de Dieu qui requiert d'abord l'appropriation de sa parole dans notre vie, qui nous engage ensuite dans un témoignage adéquat au quotidien dans nos relations avec les autres, qui enfin se transformera en acte d'être de chrétien aux yeux du monde. Ce témoignage est un mode de vie et c'est ce grand héritage millénaire du Christ que nous vivons dans la chrétienté. Il y a cependant en amont un va-et-vient inévitable entre amour et connaissance. Je suis tombé cette semaine sur une citation d'Elsa Morante sur un mur de l'Université Sapienza à Rome. Chi ama conosce, povero chi non ama. Seulement celui qui aime connaît, pauvre celui qui n'aime pas. Donc il y a une richesse de la connaissance qui n'est que la conséquence de l'amour. Il nous faut simplement ajouter à cette citation la parole de Dieu. Qui aime connaît la parole de Dieu. Pauvre celui qui n'aime pas. De fait, ce dernier n'a pas la connaissance de la parole de Dieu. Donc cette double tâche de connaissance et d'amour nous incombe. Pour la réaliser, il faut la fréquentation intelligente de la parole, qui est en fait vivante. Mais aussi, il incombe à tous les parents ce devoir d'élever les enfants dans la connaissance de la parole de Dieu, et ceci dans la ligne tracée par le livre des Proverbes. Instruis l'enfant selon ses dispositions. Devenu vieux, il ne s'en détournera pas. Proverbe 22, 6, que vous connaissez. Sinon, les enfants risquent, comme beaucoup, de se chercher ailleurs. Et c'est en partie une conséquence de manque d'amour. Celui qui n'aime pas ne garde pas mes paroles. Oh, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Jean chapitre 14, le verset 24. Il y a donc une rupture ici entre l'absence d'amour, de connaissance et la fidélité à la parole de Dieu, qui est en fait l'apanage du Père dans le Fils qu'il incarne. En ce sens, Jésus affirme ici sa provenance exclusive du Père. C'est la parole du Père. Il est envoyé par son Père pour accomplir sa volonté. Et cette volonté est explicite. Elle trouve donc sa source dans la parole de Dieu. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 4, 34. Et plus loin, il dira, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est de ne perdre aucun de ceux qu'il m'a confiés. Il parle du salut des âmes, du salus animarum. Jean 6, le verset 39. Donc, il est donc de son devoir d'obéissance de s'abandonner totalement au Père, alors qu'il est lui-même la parole qu'il annonce, le Verbe du Père. Le point saillant de cette portion d'évangile, c'est qu'il nous invite à avoir les regards rivés sur la Pentecôte. Jésus qui fait ses adieux à ses disciples en leur clarifiant l'essentiel, les contours de cette charge qu'ils auront, qui requiert la force et le courage que seul l'Esprit Saint peut donner à travers la consolation, le zèle et l'ardeur missionnaire. Il annonce l'Esprit
et son œuvre qui donne connaissance au mystère de Dieu, qui éclaire nos sens aux vérités divines. Il s'agit donc là d'un double mouvement d'enseignement et de rappel qui confirme qu'il n'y a pas rupture, mais un enrichissement de la connaissance. Donc, l'Église déjà est annoncée comme continuité du Christ, guidée par l'Esprit, le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Jean 14, le verset 26. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Jean chapitre 14, le verset 27. De quelle paix parle le Christ? Qu'avons-nous fait de cette paix qu'il nous a laissée? Cette paix est d'abord intérieure. C'est Dieu qui nous la procure et l'entretient en nous. Bien qu'elle soit troublée par la violence, la souffrance, la guerre, l'insécurité, tous les actes de l'homme qui sont contraires à la vie et au bien-être, et au nom d'intérêts égoïstes et souvent mesquins, l'Église reste et demeure gardienne de cette paix. À chaque Eucharistie, nous nous le rappelons. Il faut donc cette aide-mémoire qui nous place au cœur de l'engagement chrétien, car la paix est fille de l'amour, de la caritas. Un monde sans amour sera toujours un monde sans paix, un monde de trouble. Donc, la parole doit nous inspirer à l'amour. Soyons donc dans la joie, car le Christ est l'auteur de cette paix que nous portons en nous, la lumière qui éclaire nos vies. Il nous envoie l'Esprit qui procède du Père et du Fils pour susciter en nous ce courage d'espérer dont le monde d'aujourd'hui a besoin. Je m'en vais et je reviens vers vous. Il le fait à chaque Eucharistie, il revient vers nous et nous l'attendons pour qu'il règne définitivement dans nos cœurs et dans notre monde. En attendant, il nous incombe à nous cette tâche de lui rendre présent au quotidien, par nos gestes, par nos paroles, par nos actes. Chers frères et sœurs, il y a beaucoup à approfondir dans ce texte si riche. Nous nous arrêtons là. Jésus insiste sur le lien qui l'unit à son Père. Il parle de Dieu comme communauté de personnes, un Dieu en trois personnes. Si quelqu'un m'aime, nous viendrons vers lui et chez lui, nous nous ferons une demeure. Demandons donc à Dieu de nous montrer comment aimer, jusqu'à aimer comme lui. Et nous le pouvons, car Saint Paul nous le dit, la speranza non delude mai. L'espérance ne déçoit pas, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit qui nous a été donné. Oui, au jour de notre baptême. Vivons donc, frères et sœurs, comme tels, fils de Dieu, habités par l'amour, pour un monde renouvelé, pour un monde de paix, pour un monde de réconciliation et d'amour.